De quelle région en métropole? Paris, région parisienne. Voilà. C'est Paris première alors. Voilà. Ou Paris deuxième. Voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur l'île de Tar. Alors, vous savez que l'île de Tar s'appelle l'île Vanille. Vous avez ici devant vous des gousses qui sont mûres. Noir veut dire mûr. Et par contre, on peut les récolter aussi vertes matures comme vous le voyez ici. Alors, vous savez que la vanille thaïsienne, on peut la récolter aussi bien verte mature que mûre, c'est-à-dire noire, ce qui n'est pas le cas de la Bourbon, de l'océan Indien, Madagascar, la Réunion, des Seychelles, de l'île Maurice et d'autres îles encore de l'océan Indien. Ils ne peuvent les récolter que vertes matures. C'est parce qu'ils ont une variété de vanille, de gousses de vanille qui a tendance à se fendiller, à s'éclater. Donc, pour les rendre fermes, donc ils sont obligés de les ébouillanter pendant 3 à 5 minutes, et dès qu'ils les sortent, dès qu'ils les étalent sur les séchoirs, elles deviennent noires dans les 3 à 5 heures qui suivent. Nous, elles peuvent devenir noires sur le plan, tout comme elles peuvent devenir noires en dehors du plan, comme vous le voyez ici. Tous les jours, nous sélectionnons celles qui sont mûres, c'est-à-dire les noires, et nous les calibrons. Vous avez ici 3 casiers, 3 contenants, qui contiennent aussi bien des moyennes, des petites, et des longues. Alors que je vous explique que quand vous voyez des longues gousses, ce n'est pas la variété, c'est parce que plus de fleurs vous mariez, plus les gousses seront petites, et moins de fleurs mariées sur la grappe, plus elles seront longues. Alors on en fait de plus en plus de longues gousses parce que c'est une forte demande de la part des chefs pâtissiers de métropole. J'ai demandé à un chef pâtissier, mais pourquoi vous préférez les longues gousses? Il m'a dit, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de graines à l'intérieur. Ça, c'est ce qui est tout à fait logique. Hein? Mais il m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit que la concentration en arôme et en saveur est beaucoup plus importante dans les longues gousses que dans les petites gousses. Certainement, il doit avoir raison. Parce que pour obtenir de longues gousses, comme je vous le disais, il faut marier moins de fleurs sur la grappe. Donc, ça fait moins de gousses. Hein? Elles sont longues, mais moins de gousses. Plus vous en mariez sur la grappe de fleurs, plus vous aurez de gousses. Donc ça fait que l'arôme se diffuse. Quand il y en a beaucoup plus, l'arôme se diffuse. Et quand il y en a moins, l'arôme se concentre. Hein? Alors, dès qu'elles sont noires, on attend le soleil, parce qu'il nous manque un peu le soleil depuis quelques jours, pour pouvoir les faire sécher. Ce que vous voyez là, ces gousses, nous les aérons. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'elles restent trop dans la caisse, parce que ça fait 4-5 jours qu'on n'a pas vraiment un soleil franc. Donc, il faut qu'on les aère pour éviter la moisissure. Hein? On les aère à l'air et puis on les ramène dans ces caisses. Parce qu'en fait, si quand on les fait sécher, elles sont disposées de cette manière. Vous voyez, ces tôles, ce sont des séchoirs à vanille. Et quand il y a du soleil, il faut que ces tôles chauffent. Ces tôles chauffant, nous mettons la vanille avec ce tissu et on laisse par exemple pendant 3-4 heures le temps qu'elles emmagasinent la chaleur, et puis elles sont mises dans ces caisses. Vous voyez ces caisses en bois, c'est comme un peu un sauna. Vous voyez, quand vous avez plusieurs chaleurs ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gousses transpirent, elles suent. Le but, il faut qu'elles perdent à peu près la moitié de leur poids. Alors, plus elles transpirent, on fait ce procédé pendant 1 mois. Caisse, soleil, soleil, caisse. Mais quand il fait bon, 1 mois. Et quand il ne fait pas bon tous les jours, il faut rajouter encore 2 semaines. Ça fait un total d'1 mois et demi à 2 mois. Et la gousse, quand elle a à peu près cet aspect, quand elle a perdu plus de la moitié de son poids, la gousse est massée. Chaque gousse est massée. On ne massera jamais les pleines, parce que vous risquez de les éclater, vous voyez. Celle-là est bien pleine. Mais quand elle a perdu son humidité de son eau, elle perd aussi en poids. Donc elle est plus facile à la masser. Ce n'est pas un massage taille, hein? C'est un massage, chaque gousse doit être massée. Alors ceux qui les massent sont c'est plutôt des dames, hein, des mamies, des mamans comme on appelle dans notre pays, parce qu'elles ont un doigté. Il faut que ça soit un massage doux et non pas un massage brutal. Le but, c'est de répartir toutes les graines noires à l'intérieur de la gousse, parce que quand vous ouvrez la gousse, regardez, vous avez toutes ces petites graines noires là. Vous les voyez, ces graines? Hein, que vous voulez voir dans votre crème glacée en métropole, dans votre glace, dans votre yaourt, vous voulez voir ces graines, ces vraies graines de vanille. Parce qu'il faut faire attention, il faut bien lire sur le contenant, c'est pas toujours de la vraie vanille. Et de la vraie, grâce à la vanille, on peut pouvoir faire de la vraie vanille. Hein. Et après,
Conserve dans des bocaux en verre, hermétiquement fermés, à l'abri de la lumière, placard, armoire, tiroir, ou sinon dans des pots en céramique, température ambiante, ou sinon dans de l'alcool. Vous voyez ici, c'est de l'eau de vie de carambole. Vous pouvez en mettre un fond pour que vos gousses restent souples. Vous pouvez en mettre plein. Hein? Alors ces gousses que vous voyez là, vous pouvez les utiliser aussi pour mettre dans des desserts, dans des salades de fruits exotiques, couper finement, dans des gâteaux, dans des crêpes, et même le liquide, vous pouvez l'utiliser pour des cocktails. Il arrive des fois que pendant notre sélection des gousses, nous trouvons des gousses qui ne sont pas esthétiquement vendables. Vous avez par exemple cette gousse en forme d'hameçon, ou celle-ci qui était éclatée. Alors, elles ne sont pas mauvaises. C'est comme les fruits et les légumes moches en métropole. Hein, mais elles sont vendues à l'époque à un bas prix. Maintenant, on les utilise pour faire de la poudre de vanille, pour faire de l'extrait de vanille, pour faire de la pâte de vanille. Alors, pour revenir à l'extrait, on coupe ces morceaux, ces gousses, on les fait sécher au soleil pendant 1 à 2 semaines, et puis on les macère dans de l'alcool. Je vais vous faire sentir de l'extrait de vanille, fait maison. Nous les disposons dans ces fûts. Alors ce fût que vous voyez ici contient de l'alcool pur à 90 degrés, avec de nombreux morceaux de gousses. Vous voyez? Vous pouvez sentir. Ça sent bon. Ouais, très très bon. Hein. L'alcool de pharmacie à 90 degrés, il faut quand même rajouter 2 tiers d'eau distillée pour 1 tiers d'alcool pur, parce que ça fait tomber le taux d'alcool de 90 degrés à 30 degrés, c'est plus buvable. Ouais. On récupère ça, on filtre. Vous avez ces petites fioles là-bas au fond, qu'on appelle de l'extrait de vanille, qui est vendu, que certains utilisent. Je sais qu'en métropole, vous êtes plus fidèle à la gousse. Et par contre, les morceaux de gousse qu'on sert bien macérés à l'intérieur, on le boit pour faire la pâte de vanille. La pâte de vanille, en fait, c'est de la gousse broyée, mais imbibée d'alcool. C'est une cuillerée à café de pâte de vanille pour 3 kg de fruits si vous faites vraiment confiture. Une cuillerée à café rase de pâte de vanille pour 1 litre de lait. Vous diluez le tout avec ce lait vanille et faites tous les desserts possibles. Sinon, une noisette pour une crème. Les mêmes gousses, coupées en morceaux, séchées et passées dans des appareils à air chaud pour déshydrater encore plus, elles sont broyées, tamisées pour faire la poudre de vanille. Vous connaissez la poudre de vanille, je pense. C'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser pour ceux qui sont très occupés, qui ne savent pas trop manier la gousse. Voilà un peu les différents produits. Et puis la gousse, on peut mettre dans le sucre, dans le café, dans le thé. Maintenant, ils mettent dans tout, dans l'huile d'olive, dans le vinaigre balsamique, dans le miel. Voilà un peu l'histoire de la vanille. Mais la vanille, elle est d'origine mexicaine. Hein. Beaucoup pensent qu'elle est d'origine de Madagascar, mais en fait, elle est de Mexique. Et au Mexique, ils ont une abeille, ils ont un colibri qui font la pollinisation de la fleur de vanille que nous n'avons pas dans notre pays. On doit le faire à la main. Voilà à quoi ressemble la fleur de vanille. Je regrette, il n'y a pas de fleurs en ce moment. La floraison, c'est à partir du mois de juillet, fin juillet, jusqu'au mois de novembre. Et tous les matins, on doit être présent dans la plantation parce que la fleur ne s'ouvre qu'une fois et que quelques heures. Parce que quand la fleur se referme à partir de 13 heures et que vous n'avez pas eu le temps de toutes les polliniser, vous perdez des fleurs, vous perdez des gousses, vous perdez de l'argent. Alors organisez-vous, employez beaucoup plus de monde, des saisonniers, et faites-le rapidement. C'est 2 ans pour que la plante puisse produire, puisse fleurir. Yorana, bonjour. 2 ans pour la plante de vanille pour obtenir, ça va Pascal, des fleurs. Et en mariant la fleur à la main, on attend 8-9 mois avant de les récolter. Hein? Alors quand vous voyez une gousse, c'est en fait le pédoncule de la fleur qui devient la gousse. Nous n'avons pas d'abeilles, nous n'avons pas de colibri pour la fleur de vanille. Nous avons des abeilles, mais pas pour la fleur de vanille. Donc une fleur, c'est une gousse. C'est cette partie de la fleur qui devient la gousse. C'est ce qu'on appelle en français le pédoncule. Et la taille réelle de la fleur, elle fait que ça. Sur la fleur, elle est démesurée. C'est une orchidée, hein, et qui ne sent pas la vanille. Même les gousses vertes ne sentent pas la vanille. C'est quand elles deviennent noires qu'elles sentent la vanille. Hein, comme vous le voyez, ces gousses sont supposées être au soleil. Mais vu qu'on a beaucoup de soleil, elles restent à l'ombre. Hein, ou plutôt c'est le contraire, ça c'est pour les aérer. Voilà un peu, vous savez que quand vous commencez dans la vanille, il faut 2 ans pour obtenir vos premières fleurs, 8-9 mois pour les récolter. Et après chaque année, vous avez une floraison et une récolte. Et au bout de la 10e année ou 12e année, il faut renouveler la plantation. Vous voyez la plantation derrière? Notre plantation, c'est la traditionnelle. Ce n'est pas celle avec les filets en plastique.
qu'on appelle les plantations sous ombrières. Hein? Ce sont des tuteurs vivants. En fait, ce sont des arbres avec lesquels nous les utilisons pour servir de support. Et le feuillage que procure ces arbres donne de l'ombrage. Parce que la vanille a besoin d'ombrage et d'humidité. Alors ça fait des descentes et des montées à taille humaine, parce que la plante peut pousser le plus haut possible, mais quand vous avez des fleurs à 5 mètres, comment vous faites pour les polliniser? C'est pour ça qu'on rabat la plante vers le bas. Monter et descendre, et au bout de 2 ans, les premières fleurs, il faut vite marier la fleur, parce qu'à partir de 3 ans, elle se referme. Et si vous ratez des fleurs, vous perdez des fleurs, vous perdez des gousses, vous perdez l'argent. Voilà. C'est bon les compatriotes qui viennent d'arriver? Merci beaucoup. Hein? Alors à l'intérieur, vous avez la